C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur UGF TV dans le cadre de votre émission À l'affiche. Eh bien, aujourd'hui, nous nous intéressons aux awards de la presse numérique et justement, nous en parlons avec le président de la presse numérique de Côte d'Ivoire, M. Joël Nianzo. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci pour l'invitation, merci à UGF TV. D'accord, j'allais vous demander comment vous allez, mais je pense que vous êtes détendu, c'est bon. Ben ça va. D'accord. Déjà, c'est quoi les awards de la presse numérique? Alors, l'idée des awards de la presse numérique part d'abord d'un concept, et qui est ce concept même part d'abord d'une organisation fêtière qui est la plateforme de la presse numérique Côte d'Ivoire, qui arrivé à un certain moment, a décidé de marquer une pause et bien de regarder au sein de ce secteur, cette grande famille d'information numérique, eh bien qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui a été déjà fait et quel travail qu'on peut encourager. Donc, ce sont les personnes qui se sont démarquées au cours de l'année. Eh bien, nous essayons de célébrer l'excellence à travers ces awards. Alors, les awards, c'est le plus grand rendez-vous, en tout cas africain, de la célébration de l'excellence, eh bien, des professionnels de l'information numérique et de la création du contenu web. D'accord. Et justement, ces awards-là ont été initiés depuis combien d'années? Depuis 2021, on a commencé justement la première édition 2021 et on a réussi eh bien, cette édition-là en 2021. Et cette année, on a décidé de marquer cette seconde édition avec une nouvelle touche beaucoup plus axée sur l'excellence. Vous savez, la première édition était un événement, deux événements en un, le salon des awards de la presse numérique en même temps. Dans les salons, on réfléchissait sur plusieurs thématiques du secteur avec des expositions et après, avec la fin, bien sûr, les awards. Mais cette année, on a décidé de faire uniquement que les awards. Et puis après, passer à une autre phase qui sera le salon, qui sera dédié uniquement à la réflexion sur le secteur. D'accord. C'est vrai qu'on parle essentiellement de la presse numérique, mais on a envie de savoir en même temps quelle catégorie de presse est concernée par cette nomination. Alors, c'est un peu un habile langage lorsqu'on parle de presse numérique en réalité, hein, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à la grande famille de l'information numérique, comme je disais. Vous avez à la fois tout ce qui touche la presse et les médias, mais vous avez aussi à la fois des personnes qui créent du contenu web, des professionnels qui s'y connaissent. Donc, c'est toutes ces personnes que nous regardons. C'est pourquoi, au niveau de la catégorisation de ce prix-là, nous avons choisi 4 catégories de prix. Nous avons un prix individuel qui est dédié à toutes les personnes qui manifestent leur créativité à travers leur savoir. Et je veux parler des journalistes web, des blogueurs, des activistes web, des influenceurs web, et des entrepreneurs du secteur, des initiatives féminines que nous sommes d'encourager. Hormis cela, la deuxième catégorie, c'est la catégorie qui touche les entreprises, proprement dit. Et nous avons aussi la catégorie qui touche l'innovation. Ça, c'était la catégorie qui est la valeur ajoutée que nous avons apportée cette année à travers l'innovation, la créativité des entreprises derrière, avec la mise en place d'outils innovants qui accompagnent leur activité. Et puis, vous avez la catégorie qui est dédiée aux médias, la plus grosse catégorie, où vous avez, vous allez prendre connaissance à travers cette catégorie, 3 sous-catégories, une qui est dédiée à tout ce qui est typologie de médias, ensuite une sous-catégorie qui est tout ce qui est thématique, et puis enfin une dernière sous-catégorie qui est dédiée à tout ce qui est digitalisation. D'accord. Vous avez, tout dernièrement, on a vu qu'il y a eu lieu une cérémonie de récompense dernièrement. Je pense que si la régie a quelques images, on va les visionner et puis on revient. Qui accueille bien sûr les apprenants pour les métiers de la communication, de l'audiovisuel. Voilà, Monsieur le Président. Alors, à travers toutes ces images qu'on vient de visionner, quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui de votre parcours? Ben écoutez, vous savez, nous sommes encore à la deuxième édition. D'accord. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'on est parti de rien, vraiment de rien, réfléchir à faire promouvoir justement d'abord le secteur, faire connaître aux gens qu'est-ce qui est vraiment dans la grande famille d'information numérique, quels sont, si vous voulez, c'est 3 niveaux
d'objectifs que nous allons essayer d'atteindre à travers cette cérémonie que vous avez vue. D'abord, un niveau éducatif, éduquer au métier et à la bonne pratique. Ensuite, promouvoir bien sûr l'excellence. Et puis enfin, sensibiliser à la question de la formalisation. Donc vous avez dû voir à l'intérieur du jury, il y a ces régulateurs qui y travaillent aussi justement pour pouvoir encourager justement à la formalisation des choses. Parce que nous voulons aujourd'hui amener chacun à comprendre que tout ne se fait pas, tout peut se faire, mais tout ne se fait pas n'importe comment. Ce métier, ce secteur, il y a des métiers qui rapportent, il y a des métiers qui nourrissent, qui permettent de pouvoir vivre de leur métier, enfin des personnes qui peuvent vivre de leur métier, mais derrière, il y a aussi ces médias, ces entreprises qui se battent justement pour pouvoir exister. Donc, c'est d'encourager justement ces entreprises à être vraiment dans les normes et ces personnes qui y travaillent, à y croire et à se battre. Vous avez des entrepreneurs qui se battent comme celui de IGF TV qui a été quand même nominé. Et c'est tout ça que nous voulons mettre en relief pour dire il y a quelque chose qui est fait, il y a quelque chose qui peut être fait. Donc derrière, on peut dire que c'est un sentiment de satisfaction derrière parce que, eh bien, de la première édition à la seconde édition, de l'espace créé au mois aujourd'hui au Sofitel, je pense qu'on progresse. D'accord, vous pensez qu'on progresse. Alors nous aussi, on vous suit de près, hein, pourquoi pas de loin aussi. On peut dire qu'il y a un sentiment de satisfaction au niveau de la population, au niveau de tous les journalistes de la presse numérique. Alors là, on se demande comment vous organisez tout ce beau spectacle-là, comment c'est structuré? Alors, d'abord, ce qui marque la différence dans ce que nous faisons, c'est que ce n'est pas un concours, ce n'est pas un appel à concours où les gens viennent concourir et proposent des productions en jugeant cette production à partir de ce nombre de... Non, ce n'est pas ça. Ici, nous travaillons sur d'abord l'existant. L'existant sur la base de ce que nous proposent les régulateurs, dans l'autorité nationale de la presse et puis la haute autorité de la haute autorité de la communication audiovisuelle. Donc, ils mettent à notre disposition la liste officielle. Et à travers ces productions, il y a un travail qui est fait aussi à côté du monitoring sur les 12 mois de l'année. Donc, ce monitoring nous fait ressortir à la fois les médias qui ont réussi à se démarquer, qui ont fait ressortir aussi ces personnes qui ont réussi à se démarquer. Nous faisons un croisement avec aussi le travail qui a été fait aussi par les régulateurs. De ce travail-là ressort un document final. Et c'est sur le document final que travaille le jury. Donc le jury juge la base du travail que les gens ont fait sur 12 mois et non pas sur des types de production. C'est le même travail qui est fait aussi au niveau des entreprises. Et l'ACA, l'ANP sont regardant sur les entreprises, ce qui manque, ce qui ne manque pas. Il y a une présentation qui a fait, il y a des personnes qui sont nominées, mais à la fin, on regarde ce qui manque, ce qui n'a pas marché, ce qui manque. On regarde le travail des entrepreneurs. Il y a derrière, il y a tout ce travail qu'ils font d'enquête qui est fait. Et c'est un travail qui est fait minutieusement. Et à la fin, le jury donne ses résultats. Donc, derrière, ça vous dit que nous démarquons déjà dans le mode opératoire des autres concours. Et puis, nous jugeons sur le travail d'une personne, ou bien d'une entité, ou bien d'une organisation, sur 12 mois. Tout ce qu'il a pu faire. D'accord. Belle organisation, bonne structuration d'événements. Mais comme toute cérémonie de récompense, il y a toujours des mécontentements et on en parle tout à l'heure après cette petite pause publicitaire. De nous prendre en cours, vous êtes sur UGF TV et vous suivez votre émission à l'affiche. Et nous sommes en compagnie depuis tout à l'heure de monsieur Joël Nianzou, président de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Joël, avant cette pause publicitaire, je disais comme ça que, comme toutes les cérémonies de récompense, il y a toujours des mécontentements exprimés, notamment les mécontentements des participants. Il se dirait dans les coulisses que les awards de la presse numérique est basé sur le copinage. Que répondez-vous à cela? C'est vous qui m'informez. On n'a pas cette information. C'est vous qui nous donnez l'information. Ah, mais nous en faisons partie, mais nous ne faisons pas partie des personnes qui expriment leur mécontentement. C'est ce que nous entendons. Donc voilà, nous sommes la voix des sans-voix. Mais c'est vous qui nous donnez l'information. On n'a pas eu de retour de ce genre. On n'a eu que des retours positifs.
Maintenant, vous savez, ce sont des awards, donc il peut y avoir des personnes qui ne sont pas satisfaites parce qu'elles n'ont pas gagné. Ça existe, elles peuvent raconter ce qu'elles veulent. Mais de ce que les retours que nous avons sur nos différentes publications, nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, nos différents retours de nos différents partenaires et ceux qui ont participé, et aussi nos différents retours concernant le rapport que nous avons déjà fait, eh bien, il n'y a pas de problème. Sur la question du choix des nominés et sur la question du choix du jury sur les gagnants, comme je vous dis, c'est un travail de monitoring qui est fait. D'accord, justement, sur quels critères vous basez-vous pour nominer ces personnes ou bien pour dire telle personne mérite tel prix, telle personne mérite tel prix? Parce que ces personnes-là qui n'ont pas pris de prix, ils ne l'ont pas démérité non plus. S'ils ont été nominés, c'est parce que quelque part, ils méritent aussi un prix. Mais vous avez répondu vous-même. Vous avez dit qu'ils ont été nominés. Et c'est clair qu'en étant nominé, vous faites partie de l'élite. Mais après, ils n'ont rien remporté. Mais tout le monde n'a pas gagné. C'est un concours à la fin. D'accord, mais ceux qui ont gagné, là, sur quels critères vous êtes basés? Mais je vous ai expliqué tout à l'heure le mode opératoire. Je suis D'accord. revenu tout à l'heure encore sur le mode, on va parler de monitoring. Je vais expliquer en long, en large comment ça se passe au niveau du mode opératoire. Maintenant, sur la question des choix sur les différents types de catégories qui existent, eh bien, chaque catégorie a ses critères. Donc, le jury a ses critères, eux, sur lesquels ils travaillent. Et ces critères, nous avons partagé ces critères sur nos pages. Nous avons publié tous ces critères pour que les gens puissent s'en approprier. Donc, vous voyez, on ne peut pas, par exemple, je prends le cas des journalistes. L'un des premiers critères, il faut avoir la carte CGP. Il faut avoir la carte de journaliste professionnel. Là, c'est un critère d'élimination. Les journalistes qui sont nominés, sont prénominés déjà. La liste de ces journalistes est acheminée auprès de la commission d'attribution de la carte CGP. Et la commission d'attribution de la carte CGP nous font un retour au niveau du jury avec la liste de ceux qui, eh bien, dans l'année qui est en cours, l'année en compétition, nous font un retour sur ceux qui ont eu effectivement la carte CGP. Donc, c'est d'abord un élément d'élimination. Donc, si tu as été nominé, même présélectionné, et que tu n'as pas eu ces cartes de CGP à cette date-là, eh bien, tu es éliminé. Donc, c'est un peu, voilà. Donc, il y a des critères qui sont bien définis. Et vous avez vu, vous avez suivi la cérémonie, au-delà de ce qui a été fait, après les résultats, eh bien, il y a une charte qui est mise en place. Une charte qui est mise en place. Là, nous avons passé à une cérémonie officielle, la signature des chartes de chaque lauréat. C'est un engagement sur l'honneur, sur un engagement à respecter eh bien, les différents points de ces chartes-là pour qu'ils puissent être de véritables ambassadeurs de l'excellence. D'office, les nominés sont des ambassadeurs d'excellence. Ils ont déjà une responsabilité en tant que personne nominée, bien structure nominée. En tout cas, ils sont déjà reconnus comme tels par le travail. Maintenant, parmi eux, il faut prendre les meilleurs. C'est tout ça. Et ce sont les meilleurs qui ont gagné. D'accord, ce sont les meilleurs qui ont gagné, mais après, on se dit que ces critiques-là sont un peu fondées quand on regarde un peu la communication sur l'événement. On n'a pratiquement pas vu de communication sur l'événement. Alors, une fois de plus, je vous donne des exemples. Vous dites que les critiques sont fondées parce que vous n'avez pas eu assez de communication sur l'événement. On se dirait que c'est fondé, je ne dis pas que c'est fondé, on se dirait que c'est fondé parce qu'on n'a pas vu assez de communication sur l'événement. C'est quand même un événement de presse numérique. Mais c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un concours, un appel à concours. Ce n'est pas un vote où les gens vont voter. Si vous avez vu la première édition et la seconde édition où on avait mis les votes, eh bien, vous avez vu qu'on a fait beaucoup de tapage autour. Mais cette année, c'est si simple que ça. Il y a un travail qui est fait de moins de 12 mois. Un travail qui est fait dans le fond avec le jury, les régulateurs, comme vous savez. Une fois qu'ils ont fini de faire le travail, ils nous fournissent le travail qu'ils nous donnent et ce travail que nous communiquons. Donc la liste officielle est sortie à travers un communiqué de presse. Et cette liste officielle qui est sortie, eh bien, on a fait maintenant, on a pu, juste après, avant, on a fait une communiqué, je crois, à 3 semaines de l'événement, on a fait une conférence de presse. Justement pour marquer, pour confirmer les dates et donner un peu le nombre de nominés qu'il y avait. Et puis ensuite, il y a eu la sortie des nominés. On a fait une communication autour de chaque nominé. Et après, nous sommes passés. On n'a pas bien fait ce tapage à ce niveau-là. C'est un travail qui est fait en amont. Donc, ce n'est pas comme si un concours lançait, et puis les gens viennent s'inscrire, et puis après, on fait un tapage autour. Mais souvent aussi, il y a des prix, se passe comme ça. On parle du prix, mais après, derrière, une fois qu'on publie la liste des nominés, bien, on fait une communication. D'accord. Est-ce à dire que si on avait le choix de vote, on allait avoir plus de communication? Alors, justement, ça fait partie d'une stratégie de communication lorsque vous faites le choix de vote, pour que les gars puissent voter derrière ce qui cela génère. Oui, on le faisait. Moi, à la première édition, on l'a fait. Lorsqu'il y avait le salon combiné, on a fait un vote qui a suscité beaucoup d'engouement autour. Mais cette année, le jury a retravaillé les conditions. Ils ont exigé que, eh bien, on ne puisse pas prendre en compte les votes.
parce qu'il se base sur le travail. Vous savez, travailler par exemple sur une production de journalistes qui te fait sur l'année plus de 500 contenus. Travailler sur, je donne l'un des cas, l'un des critères pardon, sur les journalistes, et travailler sur les 4 genres, sur certains genres journalistiques, donc normalement 4, le portrait, l'interview, le reportage, et le dossier enquête. Mais travailler sur ce type de contenu pendant des productions de 12 mois, alors qu'ils sont plus d'une dizaine de nominés, ça prend du temps. On n'a même pas le temps de faire du tapage. On peut faire peut-être le tapage sur, pour dire qu'il y aura les arômes, mais non, le plus important, c'est ce qui va sortir du travail que va faire le jury. Et c'est ce travail que nous valorisons. C'est un peu ça, c'est tout. D'accord, justement, mais quand il n'y a pas de tapage, on se dit qu'il y a quelque chose qui se prépare en amont. Mais ça dépend. Ça dépend de ceux qui n'ont pas l'expérience, n'ont pas la connaissance de ce type d'événements. Vous savez, au niveau des awards, il y a des événements, des concours qui se font, il y a des événements du prestige qui se font, et puis des awards qui récompensent vraiment l'excellence. Et ces awards-là, lorsque le travail est finalisé, on envoie un mail officiel à ceux qui sont nominés pour dire vous êtes nominés. Et une fois qu'ils sont nominés, après ça, lorsque la personne veut dire non, moi je suis nominé, bien écoutez, mais je n'ai pas le temps, je ne pourrais pas honorer cela, donc ou bien elle peut dire non, oui, je suis d'accord, merci. Donc ceux qui valident tout ça, c'est à partir de cela maintenant, à partir de tout ce qui est validé, et que nous remontons au jury, et une fois que c'est OK là-bas, nous publions et commençons à communiquer autour de ces personnes-là. C'est ce qui a été fait. Le mail a été envoyé à chacun, vous l'avez dit, j'étais nominé, une fois que le jury nous a donné l'autorisation, le secrétariat a envoyé le mail à chacun, et ceux qui ont voulu continuer la route, ils ont continué la route, et ce sont eux qu'on a mis en exergue. D'accord. Nous sommes pratiquement au thème de notre émission. Vos perspectives pour ces awards-là? On reste toujours dans cette dynamique-là parce qu'aujourd'hui, le moto il a déjà commencé. Nous sommes déjà dans l'année 2023. On travaille sur l'organisation de la 3e édition qui sera précédée sûrement par le salon en fin d'année. Donc nous travaillons sur ces 2 activités. Comprendre que c'est une initiative de la plateforme de la presse numérique Côte d'Ivoire qui se veut une plateforme qui réussit, dont la vocation est de vraiment rassembler tous les acteurs autour de la question de l'excellence, mais surtout à un développement qualitatif du secteur. Donc pour nous, ça reste un combat, et ça nous permet aussi de pouvoir, à travers ce que nous faisons, auto-éduquer chacun d'entre nous, pour comprendre que derrière, et ce que nous faisons, les choses ne peuvent pas se faire comme ailleurs. Mais nous devons nous approprier nous-mêmes nos différentes thématiques et puis exceller dans ce que nous faisons. Donc voici un peu notre mission derrière ce que nous voulons faire. Voilà. D'accord. C'est cela votre perspective? Notre perspective, comme je le dis, c'est de parler de la 3e édition qui sera précédée par le salon. Et puis, tout en mettant en relief nos objectifs, les objectifs que je viens de dire, ce que nous souhaitons et ce que nous faisons. On aura droit à un changement dans cette 3e édition, pardon. Peut-être parce que le jury va entrer en atelier, justement, comme ils vont entrer en atelier. Vous savez, il y a des changements aussi au niveau de certains critères et puis certaines catégories. Il y a eu des catégories qui ont diminué. Donc, ils vont travailler encore, parce que c'est ça, on cherche la perfection. Ils vont travailler en amont à travers un atelier qui aura lieu. Mais l'atelier sera précédé sûrement bien avant, bien après, en tout cas de la signature de la charte avec les lauréats. Donc c'est un peu ça. Donc on travaille toujours à la perfection, on travaille toujours à améliorer ce que nous faisons et pour le bonheur de tous, parce que pour nous, la question reste quelque chose de fondamental. Donc ici, c'est une fois de plus, moi c'est mon dernier appel en tout cas, chaque nominé ne démérite pas. Chaque nominé a été nominé sur la base du travail qu'ils ont fait. Et pour nous, ça reste quelque chose d'essentiel pour eux. Ils doivent comprendre que déjà en temps nominé, ils deviennent des ambassadeurs de l'excellence. Et nous sommes heureux de voir les messages qui nous sont venus de certains nominés depuis l'extérieur, mais ici, qui nous saluent et qui demandent même, et pour certains même qui nous écrivent ailleurs, qui n'ont pas été nominés certes, mais qui sont dans le secteur, nous demandent de pouvoir internationaliser notre activité pour que, on prenne en compte l'ensemble des acteurs et professionnels de l'Afrique. D'accord. Merci, M. Joël Nianzou. C'est moi qui vous remercie. Nous voir, d'avoir éclairé notre lanterne tout au long de cette émission. Merci. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. J'ai pris grand plaisir à présenter cette émission. Restez sur UGF TV. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.